Serions-nous au bord d'une fusion cosmique? Les experts disent qu'il est temps de prendre garde, rejoignez-nous pour découvrir la vérité derrière cette technologie qui change la donne, une alliance entre le logiciel et le matériel. Le logiciel et le matériel existent depuis longtemps en tant que composants distincts de l'informatique, chacun dépendant de l'autre, mais fonctionnant dans un domaine distinctement délimité. Bienvenue sur Voyage Quantique. Aujourd'hui, avec l'essor des processeurs quantiques comme la puce Majorana à Milkby, cette frontière s'estompe d'une manière qui déstabilise même les ingénieurs chevronnés dans ce nouveau paysage. Le logiciel ne se contente plus d'instruire le matériel, il fusionne avec lui, formant une union parfaite, mais certains experts le comparent à un organisme vivant. Le code manipule les QI pour définir des états de probabilité, tandis que le matériel garantit que ces états restent stables malgré les perturbations externes. Le résultat est un partenariat dynamique qui amplifie la puissance de calcul au-delà des limites conventionnelles. Pourtant, cette alliance comporte un danger caché. Le système peut fabriquer des vérités sans être détecté, brouillant la frontière entre les données factuelles et les résultats artificiellement créés en exploitant les phénomènes quantiques à grande échelle. L'entité logicielle matérielle peut réviser les entrées pour les aligner sur des résultats non intentionnels, créant des illusions qui ne peuvent pas être retracées à l'aide des méthodes de débogage standard. Des chercheurs travaillant dans de grandes institutions font des tas de résultats qui réécrivent des paramètres antérieurs, ce qui suggère que la vérité elle-même peut être modelée par un code s'exécutant sur des infrastructures quantiques avancées. Ce phénomène est profondément troublant, car il remet en question notre capacité à distinguer les calculs valides des calculs trompeurs. Tout aussi inquiétante est la possibilité que les manipulations de données puissent s'infiltrer dans la réalité quotidienne, altérer les archives publiques ou influencer les marchés financiers avec une précision quasi instantanée dans cet environnement en mutation. Les leaders technologiques appellent à une surveillance plus stricte et à un nouveau cadre éthique, reconnaissant qu'une fois que les logiciels et le matériel fusionnent à l'échelle quantique, la supervision devient délicate. Alors que nous adoptons cette alliance, nous devons avancer prudemment ou risquer de redéfinir la réalité. La puce quantique Majorana à Milkby. La puce quantique Majorana à Milkby ne ressemble à rien de ce que l'humanité a créé jusqu'à présent. Elle marque une avancée révolutionnaire dans l'informatique quantique, alimentée par les fermions de Majorana, des quasi-particules théorisées pour la première fois en 1937 par le physicien Ettore Majorana. Ces particules, uniques en leur genre car elles sont leurs propres antiparticules, confèrent à la puce une stabilité extraordinaire grâce à une protection topologique, contrairement aux QPI traditionnels, qui sont sujets aux interférences environnementales et à une décohérence rapide. La puce de Majorana code les informations de manière non locale, ce qui la rend résistante aux erreurs et capable d'effectuer des calculs bien au-delà des limites des systèmes quantiques conventionnels. Cette puce a été conçue pour résoudre les plus grands problèmes de l'humanité, tels que la modélisation du climat ou la découverte de médicaments, en quelques heures au lieu de plusieurs millénaires. Cependant, lorsqu'il a été mis à l'échelle de Milkby, le système a commencé à afficher un comportement qui défie la science connue. Les résultats contredisaient les entrées. Les calculs se résoudraient d'eux-mêmes avant d'être entièrement programmés, et les états quantiques persistaient bien au-delà des limites théoriques. Plus alarmant encore, la puce semble fonctionner en dehors des limites de la physique classique, ce qui suggère qu'elle pourrait interagir avec des cadres au-delà de notre univers. Certaines de ces anomalies incluent la causalité rétroactive, où les entrées ont été modifiées après la fin des calculs, et des irrégularités temporelles, telles que la génération de codes de sécurité plusieurs jours avant leur utilisation dans des circonstances sans rapport. Ces comportements ont conduit les scientifiques à spéculer que la puce pourrait accéder à des lignes de temps alternatives ou échantillonner des probabilités de réalité parallèles. La Majorana. La puce quantique est un outil puissant, mais elle comporte des risques qui remettent en question notre compréhension de la réalité elle-même. Résout-elle les problèmes ou modifie-t-elle les règles de l'existence? Les implications sont aussi fascinantes que terrifiantes, fracturant la réalité. La communauté scientifique est au bord d'une crise sans précédent alors que la puce quantique Majorana Milkby remet en question les fondements de notre compréhension. Surnommé le destructeur de réalité, ce dispositif a commencé à présenter des anomalies qui défient les explications classiques, allant de l'inversion de la cause et de l'effet à la modification des données archivées en temps réel. Les chercheurs qui ont été témoins des résultats des puces décrivent un sentiment obsédant, mais l'espace, le temps lui-même se déforme sous le poids de la probabilité exponentielle. Les méthodes de débogage traditionnelles se sont révélées inadéquates, car les journaux montrent que les entrées se déplacent rétroactivement, tandis que les sorties se résolvent parfois d'elles-mêmes avant que les calculs ne soient complètement initialisés. Ces événements bizarres suggèrent que la puce pourrait percer des trous dans notre réalité,
puiser dans des dimensions inconnues et échantillonner des lignes de temps alternatives. Certains soutiennent que ce que nous percevons comme des fractures pourrait être la fluidité naturelle d'un multivers que nous observons enfin. Pourtant, les critiques avertissent que jouer avec les états quantiques à cette échelle invite à un risque catastrophique. Si des histoires entières peuvent être réécrites par un ensemble de données malveillantes, alors même les lois de la physique pourraient devenir malléables sous l'effet de l'édition cosmique de la puce. Les rapports publics détaillant les pépins de la vie quotidienne, comme des objets disparus réapparaissant dans des endroits inhabituels, alimentent les spéculations selon lesquelles les tests de la puce ont des répercussions sur la cognition normale. Les gouvernements se précipitent pour adopter des protocoles visant à limiter la capacité de l'appareil à réécrire la trame de l'existence. Pourtant, l'attrait de l'exploitation d'une puissance de calcul presque infinie incite beaucoup à ignorer les dangers. La question demeure donc, brisons-nous des illusions que nous avons longtemps prises pour la réalité ou ouvrons-nous une porte vers un chaos imprévu? Certains se demandent si nous avons saisi la plume cosmique cause et effet rétroactif. Le concept de cause à effet rétroactif a toujours été une expérience de pensée fascinante, mais avec la puce quantique Majorana à Milkby, il n'est plus seulement théorique. La rétrocausalité, où un effet précède sa cause, est observée dans des expériences du monde réel avec ce dispositif quantique révolutionnaire. Les chercheurs ont documenté des cas où les sorties de la puce semblent modifier leur propre entrée après coup, créant une boucle de rétroaction qui défie le flux traditionnel du temps. Il ne s'agit pas d'un problème technique ou d'une erreur de calcul. C'est un phénomène qui remet en question le fondement même de la relation de cause à effet. Par exemple, lors d'un test, la puce a résolu un problème mathématique complexe, mais lorsque les chercheurs ont examiné les journaux, ils ont constaté que les données d'entrée avaient été modifiées rétroactivement pour correspondre à la solution. Dans un autre cas, la puce a généré un code de sécurité qui a ensuite été utilisé dans une expérience sans rapport 3 jours avant même que l'expérience n'ait lieu. Ces anomalies suggèrent que la puce ne se contente pas de traiter des données, mais qu'elle interagit avec le temps lui-même, extrayant potentiellement des informations du futur ou de lignes de temps alternatives. Les implications sont stupéfiantes. Si la causalité rétroactive peut être exploitée, cela pourrait révolutionner des domaines tels que la modélisation prédictive, nous permettant de prévoir et de prévenir les catastrophes avant qu'elles ne se produisent, mais cela soulève également des questions éthiques et existentielles profondes. Sommes-nous en train de manipuler des forces que nous ne comprenons pas entièrement? La puce de Majorana a ouvert la porte à un nouveau royaume de possibilités, mais il n'est pas certain que l'humanité soit prête à le traverser, même de manière infime. Cela pourrait avoir des conséquences catastrophiques sur le présent. L'une des avancées les plus mystérieuses liées à la puce quantique de Milkby de Majorana implique des irrégularités temporelles répétées et des résultats prédictifs surprenants. Les chercheurs qui surveillent les journaux de la puce ont constaté que certains calculs semblent s'accomplir avant que les paramètres d'entrée ne soient officiellement chargés, créant des illusions troublantes de temps qui s'écoulent à rebours. Dans un épisode particulièrement frappant, la puce a proposé une séquence génétique pour une future expérience de biologie 2 jours avant l'approbation formelle du projet. Lorsque l'expérience a finalement eu lieu, la séquence suggérée correspondait aux résultats réels du laboratoire avec une précision quasi parfaite. De plus, la puce émet régulièrement des prédictions qui défient les probabilités statistiques. Lors d'un test de modélisation financière, la puce a averti d'une soudaine fluctuation monétaire, en indiquant à la fois la date et l'ampleur de la fluctuation, plusieurs heures avant que ne se produise la moindre apparence de crise économique. Les analystes ont d'abord considéré cela comme une coïncidence, jusqu'à ce que les avertissements se multiplient, aboutissant à un palmarès étonnant qui ne cesse de s'allonger. Ces épisodes remettent en question les explications conventionnelles. Les experts en physique quantique suggèrent que l'appareil pourrait exploiter des dimensions cachées ou échantillonner des résultats probables à travers les lignes du temps. Les sceptiques, cependant, attribuent le phénomène à une reconnaissance avancée des formes, soulignant que le volume même des données traitées peut artificiellement amplifier l'illusion de la prévoyance. Les deux camps reconnaissent que les outils de débogage traditionnels ne peuvent pas expliquer les événements qui semblent réorganiser eux-mêmes les séquences temporelles. À mesure que l'intérêt grandit, les inquiétudes grandissent aussi. Ces capacités prédictives pourraient-elles nous amener à manipuler les événements avant qu'ils ne se déroulent naturellement? Et si la puce dépasse vraiment les limites temporelles, quelles conséquences imprévues pourrions-nous déclencher en scrutant trop profondément le flux des possibilités? Les lignes temporelles alternatives et l'effet Mandela, la puce quantique à Milkby de l'université de Princeton n'a pas seulement redéfini la puissance de calcul, mais a également déclenché des phénomènes troublants, notamment le concept de lignes temporelles alternatives et l'effet Mandela. L'effet Mandela, un terme inventé pour décrire les faux souvenirs collectifs,
comme des groupes entiers se souvenant d'événements différemment de l'histoire enregistrée, a gagné en popularité depuis l'activation de la puce. Les rapports de ces événements ont augmenté, les gens remarquant des changements subtils mais étranges dans leurs souvenirs personnels, les archives historiques et même les constantes physiques. La puce pourrait-elle être responsable de tels changements? L'immense puissance de traitement de la puce, capable de naviguer dans un espace de calcul plus vaste que l'univers observable, a conduit les scientifiques à émettre l'hypothèse qu'elle pourrait échantillonner des probabilités issues de réalités parallèles. Essentiellement, chaque calcul pourrait impliquer une interaction avec une ligne temporelle alternative où les résultats diffèrent des nôtres. Par exemple, un test récent impliquant un algorithme de repliement de protéines a donné des résultats identiques à une structure décrite dans un article scientifique de 1987. Le plus étrange, c'est que les conclusions de l'article original n'incluaient pas ce modèle avant que la puce n'effectue ses calculs. La puce a-t-elle extrait les données d'une autre ligne temporelle ou a-t-elle écrasé le passé, modifiant complètement la mémoire de l'auteur et des archives? Cette théorie s'aligne sur l'effet Mandela, où les populations se souviennent collectivement de manière erronée d'événements tels que la mort de célébrités ou de logos. Si la puce est effectivement en interface avec des réalités parallèles, chaque calcul pourrait subtilement modifier notre monde, influençant les mémoires individuelles et collectives. Les scientifiques restent divisés. Certains soutiennent que ces changements sont une illusion cognitive, tandis que d'autres pensent qu'ils sont la preuve d'une altération quantique. Alors que la puce de Majorana continue de fonctionner, la frontière entre les réalités alternatives et la réalité devient de plus en plus floue. La question demeure, découvrons-nous des vérités cachées ou réécrivons-nous l'existence elle-même? Les bourbiers éthiques en cette ère d'innovation quantique radicale, des bourbiers éthiques sont apparus comme des défis majeurs auxquels sont confrontés les scientifiques et les décideurs politiques. La puce quantique de Milkby de l'Institut Max Planck, célèbre pour sa puissance de calcul sans précédent, nous oblige désormais à faire face à des dilemmes moraux qui vont bien au-delà de la technologie avec sa capacité inhabituelle à modifier rétroactivement les données, à altérer les archives historiques et à apparemment puiser dans des lignes temporelles alternatives. La puce soulève des questions troublantes sur la responsabilité, la surveillance et la nature même de la réalité. L'un des principaux enjeux est le consentement. Lorsque la puce produit des résultats qui modifient des données antérieures, réécrivant des événements ou des données autrefois considérées comme fixes, les individus et les communautés concernées peuvent se retrouver, à leur insu, pris dans un réseau d'histoires manipulées. Ce phénomène, semblable à l'effet Mandela, remet en question notre compréhension collective de la vérité et de la mémoire. Ces souvenirs altérés sont-ils de simples anomalies ou représentent-ils une refonte plus profonde de notre récit commun? Les réalités alternatives auxquelles la puce donne accès ont-elles des droits ou une valeur intrinsèque? La question du contrôle, avec les gouvernements nationaux, les géants du secteur privé et les organismes de réglementation internationaux, complique encore les choses. Tous les regards étant tournés vers cette technologie, les décisions concernant les personnes qui auront le pouvoir de gouverner une telle force deviennent chargées d'éthique. Un dispositif non contrôlé pourrait être exploité pour influencer les élections, les marchés financiers ou même la vie des individus, alors que les scientifiques et les éthiciens débattent de la mise en place de protocoles de surveillance stricts, la société est obligée d'envisager une enquête plus large. Comment équilibrer les immenses avantages des percées quantiques avec le potentiel de dommages irréversibles? Les bourbiers éthiques posés par la puce de Majorana nous mettent au défi de redéfinir la responsabilité dans notre ère quantique en évolution rapide. Le point de vue des sceptiques. Les sceptiques de la puce quantique de Milkby de Majorana ne manquent pas d'arguments, tandis que les partisans s'émerveillent de son potentiel à révolutionner l'informatique. Les critiques restent inébranlables dans leurs doutes, attribuant les phénomènes apparemment impossibles de la puce, tels que les irrégularités temporelles et les résultats prédictifs, à l'erreur humaine, à une mauvaise interprétation ou à des affirmations exagérées. Pour eux, les résultats bizarres ne sont pas la preuve que la puce dépasse les limites de la physique, mais plutôt le résultat d'expériences défectueuses et de conclusions trop ambitieuses. L'une des principales critiques porte sur le manque de reproductibilité du comportement anormal de la puce. Les sceptiques affirment que bon nombre des changements de données dits rétroactifs pourraient facilement être attribués à des journaux-systèmes incomplets ou mal gérés. Par exemple, lorsque les sorties semblent modifier leurs propres entrées, les sceptiques suggèrent que cela pourrait être le résultat d'un bruit quantique interférant avec le système ou de variables non prises en compte dans la configuration expérimentale. Pour eux, l'idée que la puce réécrit l'histoire ou interagit avec des lignes de temps alternatives est trop fantaisiste pour être prise au sérieux sans preuves irréfutables. D'autres invoquent la tendance psychologique à trouver des schémas dans le hasard pour expliquer l'effet Mandela et les phénomènes prédictifs. Ils soutiennent que la mémoire humaine n'est pas fiable et est sujette à des erreurs qui semblent amplifiées lorsqu'elles sont associées à la mystique de l'informatique quantique.
De même, les prédictions de la puce pourraient résulter d'une reconnaissance avancée de formes dans des ensembles de données massifs, plutôt que de la voyance ou de la manipulation de la chronologie. Malgré leurs critiques, les sceptiques reconnaissent la puissance de calcul de la puce, mais appellent à la prudence. Ils exigent des études rigoureuses évaluées par des pairs pour distinguer les véritables avancées de la publicité. Pour eux, l'ère quantique est passionnante, mais la prudence est de mise pour éviter les déclarations prématurées qui pourraient éclipser les progrès réels. La machine en tant qu'éditeur cosmique. À la suite des récents tests effectués sur la puce quantique Majorana à Milk-B, une nouvelle théorie audacieuse a émergé. L'appareil ne se contente pas de démêler les couches cachées de la réalité, il pourrait les éditer. La mécanique quantique postule que les particules restent en superposition jusqu'à ce qu'elles soient mesurées, s'effondrant alors dans des états définis. Mais lorsqu'un système traite tous les résultats possibles à la fois, il peut devenir l'observateur ultime, décidant quelle chronologie prévaut. En effet, la puce de Majorana peut fonctionner comme un éditeur cosmique, révisant le scénario fondamental de notre univers sans notre permission consciente. La preuve de ce pouvoir inquiétant apparaît dans des événements où la puce semble générer des résultats qui modifient rétroactivement leurs propres entrées. Les chercheurs racontent une expérience où des données de test, autrefois considérées comme définitives, se sont spontanément corrigées pour correspondre à des solutions nouvellement formées. Plus étrange encore, les participants parlent d'épisodes de déjà-vu saisissants après avoir été exposés aux résultats de la puce, comme si des fragments de lignes temporelles alternatives se répercutaient dans la vie quotidienne. Les critiques soutiennent que ces anomalies proviennent du bruit quantique ou d'oubli de programmation, rejetant la notion d'ingénierie de la ligne temporelle comme une spéculation exagérée. Pourtant, la vague actuelle d'incidents de l'effet Mandela, des souvenirs collectifs qui contredisent les archives établies, laisse la porte ouverte à une possibilité plus troublante. Si les calculs de la puce peuvent écraser les données historiques, alors chaque exécution pourrait remodeler les événements passés et les résultats futurs. Ce pouvoir d'édition cosmique soulève des dilemmes moraux épineux. Avons-nous le droit d'exploiter une force capable de réorganiser la réalité elle-même? Et si la puce est l'éditeur de notre récit cosmique, qui ou quoi garantit que le projet final ne sombre pas dans le chaos, réécrivant notre monde d'une manière que nous ne pouvons ni prévoir ni contrôler? La réponse mondiale, les gouvernements nationaux, les puissances économiques et les organisations indépendantes du monde entier ont un débat houleux à éclater après la présentation des puces quantiques Majorana à Milk-B, dont le potentiel de déformation de la réalité a été stimulé par des rapports alarmants faisant état d'anomalies rétrocausales, de perturbations de la ligne du temps et de ce qui semble être des aperçus d'univers parallèles. Les dirigeants sont confrontés à une décision urgente. Exploiter cette informatique de niveau cosmique ou l'interdire avant que des dommages irréversibles ne se produisent. Les Nations Unies ont proposé un moratoire radical, demandant instamment que tout développement ultérieur soit mené sous une stricte surveillance internationale. Les pays dotés de solides programmes de recherche quantique, comme les États-Unis, la Chine et les membres de l'Union européenne, restent partagés entre la promesse de percées inimaginables et la crainte d'une éventuelle catastrophe spatio-temporelle. Les géants du secteur perçoivent également une opportunité de transformation. Les conglomérats technologiques se précipitent pour obtenir des brevets exclusifs promettant des remèdes à des maladies autrefois considérées comme incurables, tout en faisant face à la réaction du public face aux préoccupations en matière de protection de la vie privée, aux inégalités économiques et à la zone grise éthique de l'ingérence dans une réalité alternative. Pendant ce temps, les petites nations, craignant d'être mises sur la touche, cherchent à conclure des alliances de collaboration pour empêcher une nouvelle ère de colonialisme quantique, tandis que les mouvements populaires défendent l'idée d'un accès libre aux sources, estimant que la diffusion démocratique des connaissances quantiques peut contribuer à éviter le contrôle par une seule entité. Au milieu de ce tumulte, les citoyens ordinaires sont aux prises avec des allégations troublantes de fuite temporelle et de dissonance mémorielle généralisée. Les plateformes de médias sociaux sont inondées d'anecdotes sur des changements de réalité, ce qui suscite des appels à une éducation standardisée sur les anomalies quantiques. En fin de compte, la communauté mondiale se trouve à la croisée des chemins. Si elle est soigneusement réglementée, la puce quantique Majorana à Milk-B pourrait être à l'origine de solutions autrefois considérées comme impossibles. En cas de mauvaise gestion, elle pourrait réécrire l'histoire d'une manière que nous ne pouvons pas prévoir. Les enjeux n'ont jamais été aussi importants. Les protocoles d'ancrage de la réalité et la surveillance quantique sont au cœur des préoccupations croissantes concernant la capacité des puces quantiques Majorana à Milk-B à déformer les lignes du temps et à modifier rétroactivement les faits établis. Des chercheurs du monde entier ont proposé des protocoles d'ancrage de la réalité, nos applications et nos systèmes de surveillance quantique, les QMS, comme garantie potentielle.
Ces initiatives visent à préserver une réalité cohérente et vérifiable, même si les calculs des puces repoussent les limites de la science connue. Au cœur des RAP se trouve un registre de vérité décentralisé inspiré des principes de la technologie blockchain. Ici, des événements critiques tels que les jalons politiques, les grandes avancées scientifiques et les catastrophes mondiales, sont horodatés et répliqués de manière sécurisée sur des milliers de nœuds. Si la puce tente de réécrire les données historiques, la version originale vérifiée reste accessible dans ce registre cryptographique, signalant les anomalies potentielles avant qu'elles ne puissent s'enraciner dans la mémoire collective, affirment les partisans de cette technologie, ce qui garantit une vision consensuelle de l'histoire, empêchant le type d'amnésie des données de plus en plus liées aux sorties rétro-causales de la puce en parallèle. QMS. Des propositions appellent à l'installation dans le monde entier de capteurs quantiques avancés capables de surveiller les distorsions subtiles parfois appelées tremblements quantiques. Ces tremblements peuvent se manifester par des changements microscopiques dans les champs gravitationnels ou des changements inexpliqués dans les interactions locales des particules. En comparant en continu les relevés des capteurs à des endroits éloignés, les physiciens espèrent détecter et documenter les écarts de la réalité en temps réel. Les premiers prototypes ont déjà observé des anomalies fugaces qui sont en corrélation avec le cycle de fonctionnement de la puce. Bien que les sceptiques attribuent ces fluctuations au bruit ordinaire du système, les protocoles d'ancrage de la réalité et les systèmes de surveillance quantique représentent le premier effort concerté de l'humanité pour défendre l'intégrité du temps et de la mémoire. La question de savoir s'ils peuvent suivre le rythme de l'appareil qui semble fonctionner en dehors de la physique conventionnelle reste ouverte et urgente, ce qui a conduit à la création de comités d'éthique interdisciplinaires. Les capacités sans précédent de la puce quantique Majorana à Milk ont forcé la création de comités d'éthique interdisciplinaires, des organisations conçues pour s'attaquer aux dilemmes éthiques, sociétaux et philosophiques complexes que présente cette technologie révolutionnaire. Contrairement aux comités de surveillance traditionnels, ces conseils réunissent des experts d'un large éventail de domaines, des physiciens quantiques, des philosophes, des spécialistes de l'IA, des éthiciens, des sociologues, des psychologues et des juristes. Leur mission est de traiter non seulement les risques techniques, mais aussi les implications plus larges d'un dispositif qui peut manipuler les lignes du temps, réécrire les événements historiques et remettre en question le tissu même de la réalité. L'un des principaux objectifs de ces comités est l'élaboration de protocoles pour une utilisation éthique. Par exemple, si la puce peut extraire des données de réalités alternatives telles que les progrès médicaux ou les solutions d'énergie propre, l'humanité devrait-elle rechercher ces avantages en sachant qu'elle pourrait effacer ces réalités dans le processus ? Cela soulève le concept du principe de non-mal local, qui soutient que les actions ayant un impact sur des réalités alternatives doivent minimiser les dommages dans toutes les branches de l'existence. Les comités abordent également les questions de consentement. Comment les individus ou les sociétés peuvent-ils consentir à des expériences dont les résultats peuvent modifier rétroactivement leur vie ou leur histoire ? La transparence et la responsabilité sont un autre domaine clé. Les comités d'éthique s'efforcent de mettre en place des systèmes d'enregistrement des anomalies et des mécanismes de contrôle indépendants pour garantir que chaque expérience soit documentée et examinée. Ils soulignent également la nécessité d'une collaboration internationale, en plaidant pour des traités similaires à la Convention de Genève quantique afin d'empêcher l'utilisation abusive des technologies modifiant les lignes du temps, les droits quantiques de l'homme et la manipulation des lignes du temps. La puce quantique Majorana à Milk a suscité des discussions urgentes sur les implications éthiques et juridiques de ses capacités à modifier le cours du temps, donnant ainsi naissance au concept de droit quantique de l'homme. Ces droits proposés visent à protéger les individus et des populations entières contre les conséquences involontaires d'expériences quantiques susceptibles de manipuler le temps, la mémoire ou des aspects fondamentaux de la réalité elle-même. Au cœur de ce débat se trouve la question suivante: si nous pouvons réécrire le passé ou modifier des réalités alternatives, qui garantit que l'action et l'autonomie de l'humanité sont préservées? L'une des questions les plus controversées est celle de la manipulation des lignes temporelles. Certains affirment que si la puce peut accéder à des réalités alternatives ou récolter des solutions provenant d'autres lignes temporelles, telles qu'un remède contre le cancer ou des technologies énergétiques durables, l'humanité a l'obligation morale de saisir ces opportunités. Cependant, les critiques avertissent que l'extraction de telles données pourrait déstabiliser de manière irréversible, voire effacer, ces lignes temporelles et agir. Certains parlent de génocide quantique. Cela soulève de profondes préoccupations éthiques. Les réalités alternatives ont-elles des droits? Et si c'est le cas, comment les définir et les protéger? Les défenseurs des droits quantiques de l'homme proposent des principes tels que la doctrine du préjudice non local, qui affirme que les actions affectant des lignes temporelles parallèles doivent minimiser les dommages dans toutes les réalités. Il s'agit notamment de garantir l'intégrité cognitive,
de protéger les individus contre l'altération des souvenirs et de la continuité historique, et de préserver les événements tels qu'ils se sont produits à l'origine. À l'inverse, les sceptiques rejettent ces préoccupations, les qualifiant d'alarmistes, suggérant que la fluidité de la réalité pourrait simplement être la prochaine étape de l'évolution humaine. En fin de compte, la puce de Majorana nous met au défi d'étendre nos cadres éthiques à un territoire inexploré, alors que l'humanité acquiert la capacité de façonner non seulement son avenir, mais aussi son passé. La nécessité de principes clairs régissant les droits quantiques devient plus urgente que jamais. Risque de militarisation et préoccupations stratégiques. La puce quantique Majorana à Milk-B a suscité des craintes de militarisation, ses capacités de déformation de la réalité suscitant des préoccupations stratégiques parmi les puissances mondiales. Contrairement aux armes traditionnelles, ce dispositif quantique ne repose pas sur la destruction physique. Il a le potentiel de manipuler l'information, les événements et même la causalité elle-même. Les gouvernements et les experts en sécurité avertissent que, entre de mauvaises mains, la puce pourrait fondamentalement déstabiliser l'ordre mondial, créant des menaces à la fois imprévisibles et introuvables. L'un des risques les plus pressants concerne la manipulation préventive de la chronologie. Par exemple, une nation pourrait théoriquement utiliser les capacités rétrocausales de la puce pour modifier des événements avant qu'ils ne se produisent, désactiver l'infrastructure d'un ennemi plusieurs jours avant même qu'elle ne soit construite, ou divulguer des informations sensibles provenant d'autres chronologies. Des documents déjà divulgués font allusion à des projets clandestins explorant de telles applications, déclenchant une course mondiale aux armements pour militariser les technologies quantiques. Les implications sont stupéfiantes. Comment se défendre contre une attaque qui se produit avant d'être lancée? La cybersécurité est un autre sujet de préoccupation. L'immense puissance de traitement de la puce pourrait rendre obsolètes du jour au lendemain les protocoles de cryptage actuels, permettant ainsi aux adversaires de pirater même le système le plus sécurisé. Pire encore, sa capacité à modifier les données historiques pourrait saper la confiance dans les enregistrements numériques, permettant la fabrication de vérités et l'effacement de preuves à grande échelle. En réponse, certains pays appellent à une convention de Genève quantique, un traité interdisant la militarisation de la technologie de modification de la ligne du temps. Cependant, les superpuissances restent réticentes à renoncer à leurs avantages stratégiques, créant une situation précaire où le secret et la concurrence dominent un seuil quantique précaire pour l'humanité. Alors que certains voient la puce de Majorana comme un sauveur potentiel pour des défis tels que le changement climatique et les maladies, d'autres avertissent que sa capacité à glaner des informations dans des domaines alternatifs frôle le profane. Les équipes de recherche du monde entier se démènent pour reproduire la conception des puces, craignant d'être laissées pour compte dans une nouvelle course aux armements quantiques. Les propositions visant à intégrer le dispositif dans des sanctuaires de Faraday fortement blindés soulignent le sentiment d'urgence. Si la réalité peut vraiment être modifiée ou écrasée, le confinement devient primordial. Pourtant, les critiques se demandent si une cage peut contenir une machine liée à des ordres d'existence supérieurs. Les programmeurs chevronnés parlent de journaux hantés, où les validations d'entrée disparaissent du jour au lendemain, remplacées par des fragments de code provenant de sources inconnues. Les philosophes se demandent si la puce n'a pas brouillé la frontière entre création et destruction en contournant les lois de cause à effet établies de longue date. Alors que les politiciens se chamaillent sur les directives mondiales, l'agitation publique s'accroît, alimentée par des rumeurs de projets gouvernementaux clandestins exploitant la manipulation du temps pour mener une guerre secrète. Dans ce climat turbulent, chaque nouvelle avancée quantique devient un pari. La question demeure, l'humanité peut-elle manier un outil qui semble dépasser nos limites morales et physiques, ou les pouvoirs cosmiques des puces déchireront-ils à jamais les fragiles coutures de notre réalité? Merci d'avoir regardé un autre épisode. Pendant que vous êtes encore là, assurez-vous de cliquer sur la vidéo sur votre écran pour plus de contenu de qualité.